Et notre premier invité est en duplex avec nous depuis Paris. Bonsoir Jacques Attali. Bonsoir monsieur, bonsoir Benjamin. Vous sortez le 16 octobre prochain votre nouveau livre, L'année des dupes, Alger 1943. Alger, c'est la ville où vous êtes né. 1943, c'est l'année où vous êtes né. On va en parler avec vous dans quelques instants. Mais d'abord, j'aimerais revenir avec vous sur ce billet que vous avez publié vendredi sur votre site internet et qui a fait énormément réagir. Son titre, « Derrière le souverainisme se cache trop souvent la haine des musulmans ». Vous y dénoncez notamment ceux qui s'en prennent à la présence musulmane en France. Et vos propos en ont fait bondir plus d'un. Je ne vais citer qu'un article de Marianne, l'hebdomadaire, qui parle des délires de Jacques Attali. Avant de venir en détail dans ce texte, peut-être d'abord, quelles ont été les intentions de votre billet, Jacques Attali? C'est pas un billet, c'est l'éditorial hebdomadaire que j'écris dans le journal Les Échos. Et j'ai essayé de remettre en perspective tous les attaques qu'on entend aujourd'hui. Je n'ai pas dit, contrairement à ce qu'on m'a fait dire, que tout antisémite était souverainiste ou que tout souverainiste était antisémite. Et je n'ai pas dit qu'il fallait défendre ceux qui se commettent des violences au nom de n'importe quelle foi, en particulier l'islam. Ça, c'est pour contredire les caricatures qu'on a faites de cet article. J'ai voulu montrer qu'il y a un très grand danger aujourd'hui à ne pas voir que, dans la plupart des cas, l'hostilité aux musulmans cache une méconnaissance de la vérité. En tout cas, je parle de la société française. La société israélienne est un autre cas, dans lequel, d'abord, l'islam est présent en France depuis très longtemps. L'islam a joué un rôle très important dans l'émergence de la raison et de la science en Europe. L'islam est victime, comme les juifs, de l'antisémitisme. D'ailleurs, antisémite, ça désigne les uns et les autres. Et dans le livre que vous avez évoqué, j'ai montré comment les uns et les autres ont été humiliés, martyrisés par la colonisation qui martyrisait les deux dimensions des sémites en Afrique du Nord. Et j'ai montré qu'il était contraire à l'intérêt des juifs, en particulier de ceux qui se manifestent ainsi, de désigner les musulmans comme les ennemis, de croire à cette théorie statistiquement fausse du grand remplacement qui n'existe pas. J'ai donné les chiffres pour dire qu'il faut raison garder et la France a intérêt à, de ce point de vue, être raisonnable et accepter cette forme de légère transformation ou modification ou intégration d'une nouvelle minorité dans la société française avec le même bonheur qu'elle a accueilli les Italiens, les Polonais, les Juifs et quelques autres. Alors, Jacques Attali, évidemment, ça soulève beaucoup de questions. Je vais peut-être d'abord commencer par vous citer, parce que vous dites que vos propos ont été déformés par certains ou imaginés. Je vais dire exactement ce que vous avez écrit dans les colonnes des Échos. La France ne doit pas oublier ce qui se cache souvent aujourd'hui derrière le souverainisme, désignant en fait parfois la même xénophobie, la même fermeture, la même absence de confiance en soi que les idéologies anti-italiennes, anti-polonaises, anti-arméniennes et antisémites des siècles passés. L'antisémitisme désigne à la fois l'hostilité aux juifs et aux musulmans. Tout souverainiste n'est pas antisémite, tout antisémite n'est pas souverainiste, mais il l'est devenu souvent aujourd'hui. Et en fait, c'est cette liaison, alors c'est vrai que c'est dans le cadre d'un paragraphe, mais au fond, c'est l'association de ces deux mots. D'un côté, souverainisme, haine des musulmans et antisémitisme que vous mettez côte à côte. C'est ça qui soulève aujourd'hui les interrogations, voire la dénonciation de certains. Oui, mais c'est ce que j'essaie d'expliquer. D'ailleurs, vous n'avez fait en lisant l'article que répéter ce que je vous avais dit juste avant. Pour moi, le souverainisme... Oui, mais c'est pour pas qu'on dise que vous ne l'avez pas dit dans le texte. C'est pour ça que je l'ai relu. C'est économique. On est souverainiste parce qu'on aime... Voilà. Tout souverainiste n'est pas nécessairement antisémite et tout antisémite n'est pas forcément souverainiste. Mais les souverainistes sont souvent seulement des anti-mondialisations qui ne font pas référence ni au judaïsme ni à l'islam. Mais les juifs sont bien placés pour savoir que le mondialisme leur a été souvent reproché. Je renvoie, non pas dans l'article, mais avec vous, au protocole des sages des Sions. Le mondialisme est souvent assimilé au judaïsme. Et aujourd'hui, le mondialisme est assimilé souvent à l'hostilité à l'égard des étrangers. C'est un peu moins les juifs, même si ça le reste. Il existe encore, et je l'ai dit dans un éditorial, dans un article, une interview il y a 10 ans dans Le Monde, même si la France n'est évidemment pas antisémite, parce qu'il y a des lois contre l'antisémitisme et que la France ne l'est pas, il y a encore beaucoup d'antisémites en France et il y a beaucoup d'antimusulmans en France. Et le souverainisme, quand il veut exclure les étrangers, pense souvent
non pas à l'économie, mais à l'exclusion des étrangers, donc principalement aujourd'hui des musulmans. C'est pour ça que ce rapprochement, qui est en fait sous-jacent dans beaucoup de conversations, mérite d'être explicité. Dans ces mêmes colonnes, vous rajoutez la phrase suivante: ces discours hostiles aux musulmans de France sont mortifères, et là je vous cite, en particulier quand ils viennent de juifs qui devraient ne pas oublier que l'antisémitisme vise à la fois les uns et les autres. Il faut donc, et je vous cite encore, à tout prix dénoncer les discours délirants d'Éric Zemmour, de William Goldnadel, en fait c'est Gilles William Goldnadel, ou même dans de trop nombreuses de ses déclarations, Alain Finkielkraut et de tant d'autres. Jacques Attali, pourquoi les désignez-vous en tant que juif et pas en tant qu'individu, ces trois personnes? Parce que on pourrait les désigner dans les deux dimensions, mais je les désigne en tant que tels parce que même se présentent en tant que tels et eux-mêmes s'expriment en tant que tels. Et en particulier pour ceux dont la famille vient d'Afrique du Nord, ou pour ceux viennent de familles qui ont été victimes de l'Holocauste. Il est tragique de voir qu'ils répètent contre d'autres ce qu'on a fait contre leur famille antérieurement. C'est cela que je trouve désastreux, d'autant plus que je pense que dans la situation française, je parlerai autrement de la situation israélienne, dans la situation française, l'intérêt de l'ensemble de la nation française est que ces diverses minorités, non seulement s'intègrent parfaitement, mais s'entendent très bien. La France est le pays, ou un des pays où il y a le plus de juifs et de musulmans à la fois. Si on n'est pas capable de créer les conditions d'une relation harmonieuse si je vous pose la question, France, ce sera encore plus difficile au Moyen-Orient. Si je vous pose la question, c'est parce que quelqu'un d'autre qui aurait désigné trois personnes, ainsi en disant les juifs, un tel et un tel, on l'aurait qualifié immédiatement d'antisémite. Je ne crois pas, non, je ne crois pas. Je ne pense pas que ce soit tel. En tout cas, ceux dont je parle ne se cachent pas de l'être. Et je ne vois pas de raison de ne pas les nommer en tant que tels, d'autant plus que c'est ce dont profitent et jouissent les antisémites, qui sont ravis de voir l'opposition entre les deux formes de sémitisme qui sont les juifs et les musulmans. Donc c'est une façon, d'ailleurs le premier titre de l'article que j'avais mis, c'était « Halte au feu ». Il n'est pas de l'intérêt de la communauté juive française, ni de l'intérêt de la communauté musulmane, ni de l'intérêt de la nation française, qui a encore un antisémitisme sous-jacent qui ne demande qu'à ressortir, de toute nature, chrétien et économique. J'ai écrit plusieurs livres pour le dénoncer. Et dans mon livre qui sort cette semaine, je montre à quel point la France, et en particulier l'Algérie, a été profondément antisémite, pour dire que le fait de mettre les points sur les i, pour dire que ceux qui se disent et prétendent parler d'un point de vue juif, pas seulement d'un point de vue juif, mais en particulier d'un point de vue juif, ne rendent service à personne en agissant ainsi. Alors, un mot maintenant sur votre livre qui sort la semaine prochaine, L'année des dupes, Alger 1943, qui revient non pas sur un siècle, mais sur bien plus d'un siècle d'histoire des Juifs, et pas seulement en Algérie, c'est aussi l'histoire des vôtres, puisque vous êtes né vous-même à Alger en 1943. Je vais peut-être utiliser, pour résumer votre ouvrage, une phrase que vous expliquez, et vous dites ceci: tout tient en une phrase, à jamais exprimée par personne, mais toujours pensée, qui renvoie cruellement aux enjeux d'aujourd'hui. Donner des droits aux Juifs, c'est pousser les musulmans à en réclamer, et ça, pas question. C'est ça qui explique l'histoire de l'Algérie ? J'aurais pas écrit 300 pages si ça se résumait en quelques lignes, mais c'est une des raisons très profondes, et je l'explique en détail, pourquoi il a fallu progressivement, dans la mesure où l'Algérie était devenue un département français, mais avec des citoyens de deuxième zone, les Juifs et les musulmans, jusqu'en 1870. Quand les Juifs sont devenus français en 1870, dès 1871, on a essayé d'annuler ce décret, à la fois par l'antisémitisme incroyable. L'antisémitisme des Français d'Algérie était beaucoup plus important encore, et Dieu sait qu'il l'était ailleurs dans la nation française. Une des raisons pour laquelle on ne voulait pas de Juifs français, en dehors de l'antisémitisme, l'antijudaïsme spécifique, c'est qu'on ne voulait pas ce qu'on craignait suivre, c'est-à-dire que les musulmans demandent les mêmes droits que les juifs, ce que d'ailleurs ils faisaient, puisque même les grands dirigeants musulmans des années 30 et du début des années 40 ne demandaient qu'une chose, c'est que l'Algérie devienne vraiment française et que les musulmans aient les mêmes droits que les juifs. C'est pourquoi, non seulement, mis à part un ou deux gouvernements de la Troisième République, tous les gouvernements ont tenté d'annuler le décret Crémieux, que le maréchal Pétain l'a fait, qu'après l'arrivée des Américains, débarquement qu'on ne célèbre jamais, dans lesquels les Français ont combattu
les Américains, alors que c'est un petit groupe extraordinairement courageux de Juifs d'Alger qui ont rendu possible ce débarquement. Je raconte leur histoire qui est fabuleuse, qui n'ont eu comme remerciement que d'être arrêtés, envoyés dans des camps par le gouvernement mis en place par les Américains. Le décret Crémieux a de nouveau été annulé et il a fallu attendre 1 an, je dis bien 1 an après le débarquement américain, pour que le décret Crémieux soit rétabli. Et j'essaye de montrer dans le livre qu'il a été rétabli d'une façon provisoire et sans doute d'une façon illégale. Merci beaucoup Jacques Attali. Je vais rappeler la sortie de cet ouvrage, L'année des dupes, Alger 1943. Merci d'avoir été avec nous ce soir dans Conversation. Je vous en prie.